C'est avec une grande joie que j'entre dans votre maison en ce moment. Le moment est venu pour que nous puissions avancer à l'enseignement. Et l'enseignement numéro 21, le numéro de notre enseignement aujourd'hui. C'est le numéro 21, le numéro de notre enseignement aujourd'hui. Et je répète mes salutations pour vous qui êtes à la maison. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre maison actuellement. C'est le numéro 21 de l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui. Ça a été changé parce que le titre c'est que est-ce que Yahushua est vraiment un prophète ou pas? S'il est un prophète, qu'est-ce qui se passe? Et quelle est vraiment la signification du terme prophète? C'est là que nous allons voir vraiment s'il est vraiment un prophète, ça mène à quoi? Voilà la question qui se pose. Et c'est quoi vraiment l'importance du terme prophète qu'a prononcé l'ambassadeur de Yahushua Ziadia de tout à l'heure? Pourquoi on doit vous enseigner cela? Parce que on doit vous enseigner cela parce qu'il y a vraiment une grande signification, le terme prophète. Il y a vraiment une signification importante. Ce terme, c'est là que nous allons voir aujourd'hui. Un prophète veut dire c'est une personne que ce Dieu a sorti une parole que vous devriez écouter la parole du prophète. Voilà la qualité du prophète parce que ce Dieu va lui faire porter sa parole. Si nous allons lire le livre de Deutéronome 18-15, Deutéronome 18, on peut directement l'afficher sur l'écran et vous pouvez directement lire pour vous qui êtes à la maison. Yahva, ton Dieu, fera surgir pour toi du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi et c'est lui que vous devriez écouter. Et voilà. Le prophète veut dire ce Dieu a ordonné que c'est ce prophète que vous devriez écouter. Pourquoi c'est lui qu'on doit écouter? Quelle est la raison? Et au verset 18 que nous allons voir cette raison. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. La raison pourquoi il doit être écouté, parce que la parole de Dieu a été mise sur sa bouche. Parce que si c'est pas sur sa bouche, la parole de Dieu, quelle est la raison pour laquelle on doit l'écouter? Il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et ce prophète, il y a un commandement qui va sortir. Et voilà la signification qu'il y a un commandement de Dieu, que ce prophète va sortir. Il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Cela veut dire que le prophète va sortir une loi parce que la parole vient du Père Yahva et c'est un commandement à tous ceux qui l'écoutent. Au verset 19, il stipule bien, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Si une personne ne veut même pas écouter la parole d'un prophète, c'est Dieu qui va lui juger directement. Cela veut dire que en fait, il faut jamais faire le fait de ne pas écouter la parole de ce prophète. On va réafficher la parole parce que c'est un peu flou. Deutéronome 18-15. On va l'afficher en gros et en gras. Deutéronome 18-15. Nous allons le lire au nom de Yahushua. Yahva, ton Dieu, fera surgir pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devriez écouter. Ce prophète a été donné par le Père Yahva pour les Israéliens. Et ce prophète, au verset 18, je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères. Voilà la raison pour laquelle c'est un Israélien comme toi, un prophète comme toi, et Moshe israélien, et le prophète est un Israélien. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, le voilà, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Le prophète porte la parole de Dieu, et c'est un commandement que ce Dieu est sur le point de sortir. Voilà la raison pour laquelle les gens n'aiment pas le Fils de Dieu qui est Yahushua, parce que la parole de Yahushua ne convient pas aux chefs religieux, les pharisiens et les sadducéens, ainsi que les scribes à cette époque, voilà, qui posent un problème avec ces chefs religieux.
Et cela a mené à l'assassinat de Yahushua, selon la parole de Yahushua, que vous tuez tous les prophètes qui viennent chez vous. Il tue les prophètes, voilà la parole de Yahushua. Nous allons voir toutes ces images. Et au verset 19, il dit que si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Si vous n'allez pas écouter la parole de ce prophète, c'est moi qui va vous juger. C'est clair cette parole que on doit écouter la parole d'un prophète. Voilà la réponse à la question. Ça mène à quoi s'il est un prophète? La réponse c'est que si une personne est un prophète, qu'il porte la parole de Dieu, qui porte le message venant du Dieu, et le message apporte la bonté à tous ceux qui l'écoutent et à tous ceux qui l'entendent. Et directement, il est un prophète et on doit écouter sa parole en tant que prophète. Et ce qui lui qualifie en tant que prophète, c'est pas une seule personne, mais c'est le peuple qui lui qualifie qu'il est un prophète. C'est pas un chef religieux qui le qualifie, mais c'est le peuple. Si les gens parlent, on le voit avec ses actions, comme le cas de Yahushua. Il a apporté des bonnes choses, de la guérison, de la nourriture pour les peuples à la montagne. Il a guéri les malades qui se sont rapprochés de lui. Il a sorti l'enseignement concernant ce Dieu. Et il a grondé les pharisiens concernant l'hypocrisie qu'ils ont fait. Yahushua a fait tout cela, mais la raison pour laquelle il n'aime pas Yahushua, et c'est là que nous allons voir quelle est la raison pour laquelle les Juifs aiment Yahushua. C'est un enseignement que nous allons voir prochainement. Pourquoi les Juifs n'aiment pas Yahushua? Parce que si c'est un Dieu, un grand prophète comme ça, il les tue sur la croix. Quelle est la raison? Nous allons voir cela. Ici, nous voyons très bien qu'un prophète, on doit accepter sa parole. Et ce qui lui qualifie en tant que prophète, c'est avec ses actions qu'il montre à tout le monde. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, ce fils de Dieu venant des Juifs, qui était né, qui a au choix son nom, il est vraiment un prophète. C'est là que nous allons voir que la parole qui stipule que c'est le peuple qui lui est qualifié qu'il est un prophète. S'il est un prophète, on ne doit pas refuser sa parole, c'est la vérité, parce qu'il a été envoyé par ce Dieu. S'il est un prophète, que toutes ses paroles, on doit l'accepter, ça c'est la vérité. Et Yahushua, en fait, le peuple lui a qualifié qu'il est un grand prophète, mais la raison pour laquelle les Juifs le haïssent, il a apporté un nouveau enseignement concernant la nouvelle alliance, et ça ne convient pas les pharisiens et les scribes, et ils cherchaient les moyens pour le tuer, et nous allons voir cela, mais notre leçon ne concerne pas cela aujourd'hui, et nous allons voir la parole de Dieu qui concerne que Yahushua est un prophète. Et nous allons confirmer cette parole dans la Sainte Écriture qui prouve que Yahushua, ce fils de Dieu, est un prophète. Si nous allons voir, pour confirmer la parole de Yahushua, la parole du peuple, c'est la foule qui lui a qualifié que Yahushua est un prophète. Si les peuples le voient qu'il est un prophète, avec ses actions, personne ne peut contredire. Et surtout, les Israéliens connaissent très bien la signification d'un prophète parce qu'ils ont vécu avec des prophètes et ils ont vu plusieurs prophètes. Quand Yahushua était venu, ils ont vu que c'est un prophète. Voilà la raison pour laquelle que personne ne peut réaliser une telle chose si c'est pas un prophète de Dieu. Et nous allons voir les paroles de Dieu que nous voyons cette image. Matthieu 21:11, nous allons voir cette parole de Dieu, Matthieu 21:11. Nous allons voir le fait qu'il est un prophète, parce que nous allons voir plusieurs révélations que le prophète a sorties. Si le prophète a sorti une révélation, personne ne peut refuser. Et le fait qu'il est prophète, ça vient pas des personnes ou ça vient de la conscience d'une seule personne, mais ça vient de la foule qui connaissent qu'il y a un prophète. Et nous allons prendre une petite pause aux techniciens. Et je vous présente mes excuses parce qu'il y avait eu une petite coupure. Matthieu 21:11. Matthieu 21:11. La foule répondait, nous allons le lire depuis le verset 9.
C'est là que nous allons lire. Et nous allons lire depuis le verset 7, Matthieu 21, 7 à 11. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent leurs vêtements sur eux, et Yahushua il est assis sur l'ânesse. Et une grande foule de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin. Et il y a une grande foule qui lui a suivi. Et d'autres coupèrent des branches aux arbres et enjambèrent la route. En fait, ils sont sur le point d'accueillir un roi. Au verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Yahushua criait Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient du nom du Yahva, Hosanna dans les lieux du Très-Haut. Et voilà, c'est la foule qui reconnaît que il est avec le Dieu et il vient de Dieu, ce Yahushua. C'est pas une seule personne ou deux personnes qui le reconnaît, mais c'est la foule qui connaissent très bien qu'il vient du nom du Père Yahva. Au verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée en disant qui est cet homme? Parce qu'il y en a certaines qui criaient qu'est-ce qui se passe exactement? Et la foule répondait et c'est clair que c'est la foule qui parle ici. C'est Yahushua, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est la foule qui confirme à tout le monde, qui fait une révélation officielle pour que tout le monde l'entende que c'est un prophète venant de Nazareth. Cela veut dire on doit accepter sa parole. Quand la parole est sortie, c'est l'attitude de ce Dieu. À l'époque des Israéliens, c'est la foule qui le reconnaît que c'est un prophète ou pas. Mais le problème, c'est que ils le tuent s'il ne leur convient pas. Ils tuent le prophète si ça convient pas à la parole du prophète. Voilà le grand danger que font les Israéliens. Mais eux, ils comprennent très bien et acceptent que c'est un prophète. Et c'est ça l'image que nous allons sortir ici, que Yahushua est un prophète selon la parole de la foule. Nous allons voir d'autres versets bibliques parce que nous devrions prouver la véracité de cette parole. Est-ce que c'est vrai cette parole ou pas? Et si vaut mieux la Sainte Écriture que nous allons prouver, et c'est la voix de la foule que nous allons écouter. Luc 24, 19. Si nous voyons la Sainte Écriture, Luc 24, 19. Et nous allons faire sortir la parole de la foule qui prouve qu'il est un prophète et qui va contester la parole de la foule. C'est Dieu qui fait parler leur bouche que c'est un prophète, personne ne peut contester. Luc 24, 19. Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Yahushua de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ce Yahushua est un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et voilà. Cela veut dire que tous les peuples sont tous témoins qu'il est vraiment un prophète puissant, ce Yahushua. C'est pas un petit prophète, mais c'est un prophète puissant. Si on parle d'un prophète puissant, on doit accepter sa parole. Et personne ne peut contester la parole d'un prophète. Et ici, c'est le peuple qui ont reconnu que c'est un puissant prophète. Et même si c'est un prophète puissant, s'il veut le tuer, il le tue directement. Et ici, la Sainte Écriture stipule bien qu'il est vraiment un prophète puissant avec tous ses actes devant Dieu et devant les peuples, avec ses actes ainsi que ses paroles. Et avec ses actions, il était puissant. Avec les paroles qu'il a données, il est vraiment puissant. Personne ne peut le contester, mais c'est la folie des gens qui l'ont assassiné, alors que c'est déjà la parole de Dieu qui doit passer par la mort. Il est clair qu'il est vraiment un prophète. Il est fils de Dieu et il est un prophète. Et après, nous allons voir, est-ce que c'est vraiment un Dieu, ce fils de Dieu? Et nous allons écouter tout d'abord la parole des prophètes, que c'est la foule qui l'ont reconnu qu'il est un prophète. Nous allons voir un passage dans Jean 6,14. Jean 6,14. Jean 6,14.
Jean chapitre 6, verset 14. Nous allons le lire au nom de Yahushua. À la vue du signe miraculeux que Yahushua avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. C'est vraiment très très clair que c'est la foule qui a dit que voilà le prophète qui est venu. Les gens sont convaincus que voilà le prophète qui va venir dans ce monde. Ces paroles stipulent bien et confirment pour vous qui êtes à la maison que c'est vraiment très très clair la parole de Dieu que Yahushua est un prophète. C'est les peuples qui l'ont reconnu en tant que prophète. Et s'il est un prophète, ben on doit accepter toutes ces paroles. La classe des malfaiteurs qui n'acceptent pas cela, la classe des personnes qui ne veulent même pas savoir la vérité. Et pour terminer la parole, nous devrions confirmer concernant ces images. Et on va voir d'autres paroles de Dieu parce que moi, je cherche toujours les moyens selon les paroles que je vous ai enseignées, que moi je conseille et je vous enseigne pour vous convaincre selon la parole de Yahushua. Nous allons lire la parole dans Matthieu 21, 46, que nous allons lire. Matthieu 21, 46. Matthieu 21, 46. C'est 46 que nous allons voir. Il cherchait à l'arrêter. Ce sont les pharisiens ainsi que les scribes. Matthieu 21, 46. Il cherchait à l'arrêter, mais il redoutait les réactions de la foule parce que qu'elle considérait Yahushua comme un prophète. C'est la foule qui a reconnu Yahushua en tant que prophète. C'est pas une seule personne, mais c'est la foule qui lui a qualifié qu'il est un prophète, mais les méchants sont toujours des méchants. Et la foule lui a qualifié en tant que prophète parce qu'il a eu des bonnes choses, et il a eu de la parole de Dieu, et ils ont vu que c'est la parole de Dieu qui était venue avec Yahushua. Il y a vraiment de la grâce qu'ils ont reçue en Yahushua. Et les gens sont convaincus qu'il est un prophète parce que la parole sortie par Yahushua, de la bonté pour les peuples, la portée sortie par Yahushua a donné le salut pour la foule. Et les gens sont convaincus qu'il est un prophète. En tant que prophète, on doit écouter sa parole. Et la parole que va sortir le prophète qualifie la vérité. Et la parole du prophète, on ne doit jamais le refuser. Et on ne doit jamais refuser la parole d'un prophète. Mais la foule israélienne ont cru que Yahushua est un prophète et on ne doit pas refuser sa parole. Même les musulmans acceptent ce fils de Dieu et eux ils le prononcent avec d'autres noms. Mais c'est le même nom que prononcent les gens en Jésus. Mais c'est Yahushua, le vrai nom du fils de Dieu. Je vous ai déjà enseigné cela. C'est là que nous allons voir quelle est la preuve que Yahushua est vrai. Et il est vrai, c'est normal, parce que c'est lui seul qui ôte le péché. Pourquoi pas, il n'est pas vrai. Nous allons voir que même les musulmans acceptent qu'il est un prophète. Cela veut dire que, nous allons voir cette parole, c'est où qu'on dit que les musulmans acceptent qu'il est un prophète. Dans Wikipédia, que nous allons voir, les musulmans acceptent qu'il est un prophète. Et en l'occurrence, les musulmans doivent accepter la parole de Yahushua s'ils acceptent qu'il est un prophète. Et c'est ça que nous allons voir, la véracité de cette parole. Nous allons voir dans Wikipédia. Et nous pouvons directement afficher sur l'écran pour prouver cette parole. En fait, c'est un peu sombre. C'est dans Wikipédia, c'est Jésus de Nazareth qui est affiché, mais c'est Yahushua le vrai. En fait, ce sont les faux noms. Et nous savons très bien que ce sont des faux, parce que nous savons très bien que c'est grec, le Jésus. Et nous voyons très bien juste en bas. Voilà. Le voilà. Nous allons l'afficher sur l'écran. Voilà. Dans l'islam, dans la religion musulmane,
C'est pas moi qui ai inventé cela, mais c'est Wikipédia qui parle. Jésus de Nazareth, appelé Isha, parce que c'est Isha qui l'appelle. Il est considéré comme un prophète majeur. Dans les musulmans, il est un grand prophète. euh, et il est au premier rang, le fils de Dieu des Juifs, qui est Yahushua son nom. Mais Jésus est faux. Je vous ai déjà enseigné que c'est un faux Dieu parce que c'est un Dieu qui n'ôte pas le péché. Voilà, ça prouve que les musulmans qui étaient après, et c'était en Israël qu'ils ont installé le mosquée d'Omar, ou mosquée d'Omar, ils ont vraiment reconnu l'histoire en Israël que Yahushua existe vraiment, le Fils de Dieu que les Juifs ont crucifié sur la croix. Eux, ils acceptent vraiment que le Fils de Dieu est un prophète qui est Yahushua son nom. Eux, ils l'ont nommé en Isha. Je vous ai déjà enseigné que c'est Yahushua son vrai nom. C'est à cause de la falsification que vous avez fait. En fait, tout ce que vous avez appelé n'ont jamais ôté du péché, alors qu'il a dit qu'il ôte le péché. Voilà la falsification que vous avez fait, les humains. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle ce nom a été changé. Et à cause de la falsification, les gens qui l'ont suivi ne sont pas ôtés du péché parce que c'est pas le vrai que vous avez prononcé, mais Yahushua que je vous ai enseigné. Les gens qui l'ont suivi sont ôtés du péché. Ici, je précise bien que les musulmans acceptent qu'il y ait un prophète. C'est dans leur livre qui stipule que ce fils de Dieu juif, qui est Yahushua son nom, est un prophète assez clair sur cette partie. Voilà le fils de Dieu qui était né en Israël, que les gens l'ont crucifié sur la croix, c'est ça son nom. Voilà la première explication. Je vais vous donner d'autres explications concernant cela. Voilà une deuxième explication que je vais vous donner pour que vous voyez très bien. Je ne sais pas si on le voit très bien pour ceci ou pas. Voilà une autre explication. Voilà. Ici, il explique, c'est un autre Wikipédia pour Jésus. Pour Jésus, en tant que prophète. Et il est prophète, cela veut dire pour les musulmans, voire Isha. Ils ont changé en Isha. Pour les musulmans, Yahushua est vraiment un prophète, le Fils de Dieu qui a été crucifié sur la croix, que les gens l'ont appelé Jésus avec le faux nom. Je précise très bien que c'est pas Jésus son nom, mais c'est Yahushua, parce que c'est pas conforme avec les choses qu'a fait Yahushua, qu'a fait ce Jésus. Et en fait, il faut pas mettre une équivalence concernant les noms. Ce que je veux vous dire, quiconque accepte Yahushua et qui accepte Moshe en tant que prophète, il doit suivre la parole de Moshe, il doit suivre la parole de Yahushua. Qu'est-ce qu'a dit ce Yahushua, fils de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment un fils de Dieu? Nous l'avons vu qu'il est vraiment un fils de Dieu. Est-ce qu'il est un Dieu? C'est là que nous allons voir. Est-ce qu'il est vraiment un Dieu? Voilà la leçon après cet enseignement. Et voilà, c'est le fait de prouver que c'est Wikipédia qui nous parle dans le livre des musulmans, que la stipulation de cette chose, la dernière parole, c'est une actualité qui stipule que les musulmans acceptent vraiment Jésus selon cette révélation. En fait, c'est où la révélation? Je vais voir. Voilà. C'était dans l'actualité Le Monde. C'est dans l'actualité Le Monde en France. Voilà l'entête. Pourquoi Jésus est un des plus grands prophètes des islams? Pourquoi le Fils de Dieu? Et moi, je vous dis sincèrement que Jésus est faux, mais c'est Yahushua. Voilà le vrai nom du Fils de Dieu, mais c'est pas Jésus. Je vous ai déjà enseigné à plusieurs reprises. Il est un plus grand prophète des islams, loin d'être ignoré. La figure de Yahushua, je vais prononcer directement Yahushua, et être considéré que dans l'islam, les musulmans le voient comme l'un des plus grands prophètes des religions. Voilà. Pour autant,
Cela veut dire, la parole ici stipule que on ne doit jamais le refuser, mais ce Yahushua, le Fils de Dieu, il est, il est reconnu par les musulmans parmi un grand prophète dans leur religion. Et, et, et pour autant, ils estiment que les chrétiens méprisent sur sa véritable nature. Cela veut dire les chrétiens refusent la bonté dans ce Fils de Dieu. Et cette parole, c'est dans Mohamed Taleb, 22 novembre 2020. Je ne sais pas si c'est 6 heures du matin ou soir. Voilà. Le voilà. Si vous voulez lire cette actualité, c'est dans le journal Le Monde, en 22 novembre 2020 à 6 heures, modifié le 22 novembre 2020 à 16h28. C'est ça l'actualité, pour que je puisse vous confirmer que ils disent directement que ils acceptent la parole de Yahushua, le Fils de Dieu, qui a été crucifié sur la croix. Ils acceptent les prophètes. Le peuple israélien accepte vraiment le Yahushua en tant que prophète, parce que Yahushua le vrai, et nous allons voir que est-ce que Yahushua est vraiment un Dieu. C'est là que nous allons voir. La parole est terminée par là. J'ai juste confirmé que le prophète, on doit écouter sa parole parce que c'est la loi, et le prophète, c'est un prophète israélien parce que c'est la loi. Moshe est un prophète israélien, Yahushua est un prophète israélien, et nous allons voir sa parole. Est-ce qu'il est vraiment un Dieu, Yahushua, ou pas? Et c'est la parole des prophètes qui le qualifie, si c'est vrai ou pas. Et ici, le peuple israélien stipule qu'il est un prophète, et les musulmans, dans leur religion, précisent bien qu'il est un prophète, parce que eux, ils étaient en Israël, ils le voient. Personne ne peut refuser dans le monde entier, parce que c'est le peuple israélien qui qualifie que ce Fils de Dieu, Yahushua, est un prophète. Et il y a certaines religions qui disent que c'est un grand prophète. Cela veut dire que la parole de ce Fils de Dieu, Yahushua, on ne doit pas le refuser parce qu'il est un prophète. Nous allons voir la parole de Yahushua, s'il est vraiment un prophète ou pas. Et ça concerne ce sujet, notre prochain enseignement, mais la parole est terminée. Nous allons prier pour donner gloire au Père Yahava et Yahushua. Merci infiniment, cher Père Yahava, grâce à ta parole. Et ainsi que ta grâce, ainsi que ta bonté, je te donne gloire de temps en temps. La gloire éternelle est attribuée à toi. Bénis cette parole ainsi que l'enseignement, ainsi que les bontés que tu as données. Que cela apporte la bonté à tous ceux qui l'écoutent, et que cela apporte le salut au monde entier. Que cela apporte le salut à tous ceux qui l'écoutent. Je ne cesse d'enseigner et de montrer la bonté. Ziadia, ton ambassadeur, cher Père Yahava, bénis la parole. Que cela apporte la bonté à tous ceux qui écoutent, ainsi que qui connaissent cette parole. La gloire éternelle est attribuée à toi. Répondez à mes prières, cher Père Yahava. Répondez à mes appels. La gloire éternelle est attribuée à toi. C'est au nom de toi, Yahushua, que je fais toutes ces prières ainsi que toutes ces paroles. Merci infiniment, cher Père Yahava. Alléluia. Amen. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. À la prochaine enseignement. Au revoir.